Salut à tous, là je vous retrouve enfin pour la vidéo d'installation électrique du Kangoo. Donc je vais d'abord un peu détailler la réflexion qu'il faut avoir pour bien choisir la capacité d'énergie qu'on a besoin. Après je vais vous montrer les branchements, tout ce que j'ai installé, et puis j'aborderai un peu je préciserai un peu le matériel, où est-ce que je l'ai trouvé pour l'acheter, parce que ça des fois c'est pas évident de tout trouver. Moi j'ai dû faire bien 4-5 magasins à chaque fois pour il y avait des choses qui qu'on trouvait nulle part, notamment le fusible et porte-fusible 60 ampères, c'était pas évident à trouver. Ensuite j'espère que vous me voyez bien, parce que sur les autres vidéos j'ai vu que si j'étais à contre-jour, c'était pas génial. Là ça doit être pas mal, mais enfin bref, si je suis à contre-jour ou j'ai fait une vidéo du mode nuit, je suis désolé, je viens de la regarder sur l'ordi et c'est pas très net. Bon, c'est pas grave, je la referai si besoin. J'en ferai une autre. Donc là je suis en train d'en transférer une, la deuxième de l'aménagement du Kangoo. J'ai encore 4 autres vidéos à transférer. Là il me dit qu'il reste encore 2 heures, donc j'espère que ça va pas trop durer. Donc voilà. Bon, j'attaque tout de suite sur le calcul de la consommation. Donc faut définir un peu ses besoins. Bon, moi j'ai pas trop calculé et à tort les petits appareils électroniques comme le téléphone ou la caméra ou un MP4, enfin voilà, tous ces petits appareils. Et en fait ça consomme vite beaucoup, donc il faut être vigilant avec ça. Bon, vu que en ce moment j'utilise pas l'ordi, bon, hormis là, ça fait 4 jours, là j'y ai pas touché sinon, donc ça va. Là il est encore sur batterie. Après je vous montrerai, je le brancherai sur l'allume-cigare. Donc du coup moi j'ai compté principalement, donc en éclairage j'ai des lampes torches, une frontale, et puis j'ai une petite lampe à l'arrière ici qui est reliée sur la batterie de la voiture, donc je peux l'utiliser un peu, mais bon, vraiment modérément, parce que ça se vide très vite la batterie voiture, même avec un éclairage. Alors il y a un collègue qui m'a conseillé de l'ouvrir et puis de mettre un éclairage LED à la place, qui consomme vraiment très peu, parce que là c'est des ampoules qui consomment un peu quand même. Et c'est vrai que si je mettais une LED, j'aurais pas trop de risque de décharger la batterie. Et il y a des rubans LED, alors je sais plus, il m'a donné le nom d'un vendeur, un camping-cariste, je sais plus le nom d'un commerce assez connu et spécialisé là-dedans. Et en fait c'est un film électronique avec des petites LED, et puis ça peut se coller au plafond. On peut le mettre, je pourrais en mettre un ici par exemple, puis après ça se raccorde avec 2 petits fils neutre et phase. Donc voilà. Donc au niveau consommation, donc j'ai calculé, je suis parti principalement sur l'ordinateur et la glacière. La glacière, j'ai fait mes calculs quand je mets, je vous ai expliqué ça dans une précédente vidéo, quand je mets en mode sur allume-cigare, en branchement sur allume-cigare, en fait automatiquement ça va à pleine puissance et ça consomme 48 Wh. 48 Wh, c'est assez élevé. Et j'ai déjà testé aux puissances maximum en une journée ou en 24 heures, ça vide les 50% de la batterie auxiliaire, donc c'est pas possible, je peux pas tenir longtemps comme ça. Donc du coup, j'ai choisi cette glacière exprès parce qu'il y a un mode éco. Je vous l'avais montré aussi sur l'autre vidéo. En fait on met le mode éco, et ce thermostat fonctionne uniquement si c'est une prise de courant. C'est pour ça que j'ai acheté aussi un convertisseur 12230 que je vais vous montrer tout à l'heure. Et du coup le mode éco lui consomme que 6 ou 7 Wh, donc voilà, c'est très correct, sachant que ça réduit que de 6 degrés par rapport à la température ambiante, et normalement au mode maximum ça peut réduire jusqu'à 15. Moi j'ai
j'ai vu que ça réduisait jusqu'à 12 degrés, 15 ça doit arriver, mais bon. On est vraiment des conditions optimales. Donc voilà. Donc 6 Wh, après il faut convertir en ampères. Donc il faut, ce qui nous intéresse c'est les ampères-heure. Donc en fait, donc c'est la règle P égale UI, puissance en watts est égale à U la tension en volts et I l'intensité en ampères. Et en fait si on a des wattheures, en gros ça fait des ampères-heure quoi. Bon bref, j'ai pas replongé dans mes cours mais je vous fais simplement. Donc si j'ai 7 en puissance, 7 Wh, j'ai une tension de 230 qui arrive. Je veux savoir ma consommation en ampères-heure, I. Donc je fais la puissance, donc 7 divisé par 230, et ça me fait la consommation en ampères-heure, qui est relativement faible, du coup c'est vraiment dérisoire. Mais il faut compter un peu plus parce que le convertisseur, lui, j'ai pas réussi à savoir combien consommait le convertisseur. Et d'ailleurs, là mon calcul il est faux, parce que je pars sur 230, et en réalité le convertisseur à la base il prend du 12 volts à la batterie. Donc en fait c'est 7 divisé par 12 qu'il faut faire. C'est ça la vraie valeur. Donc on arrive à 0,5 ampères-heure, quelque chose comme ça, ou 1 ampère-heure. Je sais plus les deux têtes. Ensuite l'ordinateur. Donc je suis parti sur une consommation de 4 heures par jour. Et du coup je voulais tenir 3-4 jours à peu près, sans rouler. Bon, ce qui est un peu optimiste. Et donc l'ordinateur, lui c'est un 19 volts. Donc du coup il faut faire le ratio sur du 19 volts je pense. Non, ça doit être sur du 12 volts. On prend du 12 volts à la source. Donc j'ai un convertisseur 12-19 volts. Et puis c'est en général... alors je sais pas si c'est marqué, là je vais regarder si c'est noté dessus. La puissance. Je sais pas si vous voyez bien là. Donc c'est à 20 volts, je vous disais une bêtise. Donc c'est 4,5 ampères. Il n'y a pas la puissance là. Hein. Bon, j'avais regardé sur internet et en général je crois que c'était 50 watts. À peu près 50 watts la puissance. Donc on fait 50 divisé par 12 volts et puis on obtient pareil les ampères-heure que ça consomme. Et donc après si je veux l'utiliser les ampères, et puis si je veux... Non, c'est des ampères en fait. J'espère être clair parce que je me mélange un peu. Et si je veux l'utiliser 4 heures, et ben j'ai tant d'ampères, je multiplie par 4. Voilà. Donc pour revenir sur la glacière, du coup le calcul tout à l'heure, donc c'est 7 la puissance divisé par 12 volts. Et le résultat, je multiplie par 24 heures parce que je laisse tourner H24. Et donc on arrivait à quelque chose comme 20 ampères par jour, 20 ou 30. Plutôt 30 ampères. Donc du coup, pour tenir 2-3 jours, je suis parti sur une batterie assez conséquente. Donc c'est une batterie de 240 volts, une batterie à décharge lente, spécialement pour les bateaux camping-car. Enfin, voilà, c'est ce qu'il faut prendre. Je l'ai acheté sur le site Power Manutention. J'en ai fait pas mal. Et donc à un prix relativement correct. Bon, je m'attends pas à une capacité optimale. Je crois qu'en nombre de cycles, ça c'est important de regarder ça aussi. Si on fait des cycles à 50% du coup en décharge entre guillemets maximum, en fait à 50% c'est comme si la batterie était à 0. Après si on descend en dessous de 50% d'ampères-heure dans la batterie, on l'endommage après. Donc il faut pas le faire. Si on descend à 50%, qu'on fait ça tous les jours, je crois qu'en cycle elle tient 1 an et demi, quelque chose comme ça. Bon, sachant que l'idéal c'est pas de descendre à 50%, et puis dès qu'on reroule ça recharge un petit peu.
Donc voilà, bon, ça m'est déjà arrivé au moins 2 fois déjà d'être jusqu'à 50% là depuis le début. Donc voilà, ça fait pas tous les jours, ça va faire peut-être 2 semaines que je bouge un peu avec le Kangoo. Donc voilà pour ça. Donc une 240 ampères, donc je peux utiliser 120 ampères. Donc si je consomme 30 ampères heure, ça dure 4 jours. Bon, en réalité, il y a toujours des pertes, c'est pas optimal. Et puis la batterie, on a du mal à la recharger totalement à fond. Il n'y a que quand on fait une grande distance, genre 4 heures par autoroute, où là, après au bout de 4 heures, tu t'arrêtes et t'es sûr elle est remplie à fond. Et là, si tu bouges pas du tout, peut-être que j'ai une autonomie de 4 jours. Sinon, en faisant des petits trajets, voilà, rouler 1 heure par-ci par-là, ça permet pas d'avoir tant d'autonomie. Donc voilà, je l'ai payé 260 € et c'est une batterie, il me semble, hein, j'ai pas trouvé toutes les caractéristiques, il y avait très peu d'informations. J'avais juste un colis avec la batterie et j'avais pas de toutes les données. Donc comment dire, la catégorie, je crois que c'est plomb calcium, il me semble, hein. De toute façon il n'y en a pas 30 000. Donc en gros, celle de base c'est plomb calcium, après il y a gel, AMG et lithium. Et donc là c'est crescendo en termes de performance et puis de coût aussi, parce que la batterie lithium c'est 1000 €. Et donc celle-là, si j'avais acheté en batterie gel ou AGM, j'en aurais eu au moins pour le double, quoi. Donc ça coûte vite très cher. Donc voilà, après pour le rechargement, l'objectif c'est que donc en roulant on puisse recharger la batterie auxiliaire. Donc pour ça il faut mettre un petit module qui s'appelle un coupleur séparateur, et puis également juste après il faut mettre un fusible. Donc moi j'ai mis 60 ampères, on trouve difficilement, on n'a pas trop le choix de toute façon sur ce qu'il y a sur le commerce. Et donc j'ai mon fusible et après c'est relié à ma batterie auxiliaire. Et donc quand je roule, au tout début ce que ça fait c'est que ça va recharger ma batterie de démarrage. Donc ça dure à peu près 30 secondes. Donc je démarre, hop, ma batterie de démarrage pendant 30 secondes va se recharger à fond. Et une fois qu'elle est chargée à fond, hop, le coupleur séparateur va envoyer le courant de l'alternateur directement vers la batterie auxiliaire. Et donc dès qu'on roule à peu près à partir de 1500 tours minute, et ce qui est quasiment tout le temps le cas, à part quand on est à 30 à l'heure, sinon on est tout le temps au-dessus de 1500 tours par minute, donc ça recharge, l'alternateur permet de recharger les batteries, et on recharge à peu près 50 ampères heure en roulant en continu. Donc vous voyez, une fois que je suis déchargé à 50%, 50 ampères heure, du coup il faut que je roule 2-3 heures. En 2h30 de temps, logiquement c'est rechargé à fond. Donc voilà. Donc c'est relativement rapide et on a vite fait de rouler 1 heure dans la journée, donc on consomme pas beaucoup plus de 50 ampères dans la journée, vu que j'étais parti sur 30 ampères heure. 30 ampères, pardon. Voilà, donc là maintenant je vais vous faire le tour. Je vais vous montrer les branchements. Et puis voilà, on y va. Allez. Le temps se gâte, hein, il y a des nuages. Ça sent l'orage. Donc là, j'ai ma batterie auxiliaire qui est ici. Je mettrai le chargeur après. Tac. Après ici. Tac. On a les arrivées des câbles qui repassent là-haut après. Et ici c'est le neutre. Bon, le câble est rouge parce que j'ai pris qu'une longueur en rouge. J'ai pris 7 mètres de câble. Et je voulais pas m'embêter avec un petit bout de câble noir. Logiquement, la couleur selon la norme c'est du noir. Alors, je vais juste ouvrir le capot.